Salut les passionnés de la blockchain et des crypto-monnaies. Bienvenue, votre serviteur théologien Simanso. Aujourd'hui, on a de très grandes nouvelles sur Pi Network et sur la participation de Pi, notamment dans un très grand événement annuel qui est lié au développement technologique. L'événement dont il est question, c'est le Developer Week. Le Developer Week, qui est un événement qui rassemble de nombreux développeurs de par le monde, qui rassemble les géants de la technologie mondiale, qui rassemble les ingénieurs, qui rassemble tous ceux qui en fait participent à l'innovation technologique telle que nous pouvons le voir à travers tout ce qui se présente en termes d'ordinateurs, en termes de blockchain, en termes d'appareils nouveaux, en termes de toutes les technologies que nous connaissons et qui relèvent de l'innovation technologique. Donc, Developer Week est un très grand événement qui rassemble donc les géants de la technologie. Et pour cette année-ci particulièrement, Pi Network fait partie des sponsors de cet événement. Et on pourra voir dans les détails un peu en quoi consiste cet événement-là et la participation de Pi Network et ce que Pi Network vient solliciter ou bien met en place à travers cet événement. On se rappelle que actuellement le hackathon de Pi Network est en train d'avoir lieu et à l'occasion du Developer Week également, il y a un hackathon qui est organisé. Et pour ce hackathon, Pi Network a prévu un certain nombre de choses et a défini d'aborder les développeurs qui seront justement au Developer Week en leur proposant la conception dans la continuité du hackathon qui a lieu déjà, en leur proposant donc de faire un certain nombre de choses qui, au bout du compte, seront récompensées comme on pourra le voir ici. Donc, on est ici sur le site de Developer Week et on a une très belle interface et on voit combien nombreux sont les développeurs qui sont là parce que justement à Developer Week, il y a par exemple des conférences qui sont données, il y a des ateliers qui sont organisés, il y a des hackathons qui sont organisés, il y a des expositions qui ont lieu, il y a des présentations sur les thématiques nouvelles liées à la technologie et au cours du Developer Week, on a, ou bien parmi les participants au Developer Week, on a justement les grands de la technologie, que ce soit Google, les Amazon, et, bref, on va voir dans les détails un peu plus de choses. Donc, on peut voir ici que le Developer Week de cette année, et c'en est l'habitude, va se passer donc du 15 au 17 février 2023. Et ça devrait se dérouler, ça se déroule même déjà actuellement à San Francisco, aux États-Unis, dans la baie de San Francisco. Et le Developer Week se déroule en deux phases. La première phase se fait essentiellement en présentiel et elle a lieu donc du 15 au 17 février 2023. Et on a la deuxième phase qui est donc une phase virtuelle où tous les développeurs, tous les entrepreneurs dans le domaine de la technologie, toutes les entreprises ont donc une session qui se passe en virtuel et qui a lieu donc du 21 au 23 février. Donc l'événement est annuel et comme on peut le voir ici, il est dit join 8,000 and plus professionals at the world's largest developer and engineering expo plus conference series. Donc c'est vraiment l'événement le plus grand qui se déroule annuellement et qui rassemble donc
de nombreux développeurs qui rassemblent des ingénieurs dans le domaine de la technologie de manière générale et où on a donc des conférences également qui sont données. On peut voir ici Exhibiting Partners, donc les partenaires de l'événement. On en a, ils sont plus de 70. On a In-Person Attendees, donc les personnes qui participent à l'événement en présentiel sont plus de 2000. Ceux qui participent à l'événement en virtuel sont plus de 6000. Et on a les participants qui ont déjà été récompensés, je pense, parce que Award Participants. Donc, les participants qui ont des récompenses particulières, ils sont plus de 3000. Et on a, parmi les participants, on a 48% qui sont des développeurs, des ingénieurs et des architectes en technologie ou en informatique. Et parmi les participants, 44% sont les managers, les directeurs, les VP and above. Peut-être VP, ça doit être certainement des cadres et tout ça. Donc, à côté, on a dans le Developer Week, on a Developer Week Event Series, Developer Week, donc on a ça, Developer Week Europe. Bon, ça sont des éléments qui tournent autour de l'événement. Donc, on a plus de 15 conférences et présentations ou quelque chose comme ça, ou expositions qui ont lieu. On voit ici avec, on a par exemple API and Microservice Conference. Donc ça, c'est une conférence qui sera, je pense, donnée sur la programmation informatique, donc les interfaces de programmation d'application. Donc API, c'est interface de programmation d'application en français en tout cas. Je pense que c'est Application Programmation, quelque chose interface. Donc en fait, c'est l'interface de programmation d'application et les microservices de conférence. Ça, c'est l'une des conférences qui sera donnée. On a une des conférences sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine learning. L'apprentissage, bon, machine learning, laissons ça en anglais comme ça. On a une conférence sur le JavaScript Conference. On a Containers and Kubernetes. On a DevExec World. On a DevLead, DevOps, Enterprise Summit. Bref, voilà plusieurs conférences qui seront données. Je n'ai pas exploré véritablement les détails, mais vous pouvez le constater. On voit donc que c'est plus de 15 conférences qui feront intervenir ces sujets-ci ou bien ces différents acteurs. Donc, après les conférences, on a l'agenda en tout cas de 2023 qui est là. On a le mercredi 15. On a ces événements-ci qui sont définis. On voit par exemple le mercredi, le 15, on aura Developer Week Workshop Day, donc l'atelier du Developer Week. Donc, après, on a Product World Workshop Day, beaucoup d'ateliers. On a le Cloud Connect Workshop Day. On a 2023 Device Award Ceremony, l'Award Ceremony. On a le VIP Reception. Bref, voilà tous les éléments du programme. On a le hackathon, par exemple, les hackathons qui sont là. Il y a plusieurs activités qui se passent donc, pendant ces jours-là. Donc, pour les premiers jours en présentiel, on aura donc toutes ces activités-ci qui vont se dérouler. Et en la deuxième phase, à la conférence virtuelle ou à l'événement du point de vue virtuel, on a donc toutes ces activités-ci. Exposition, Virtual Expo Open, des conférences, beaucoup d'événements. Donc, c'est un événement pour lequel je pense, pour moi particulièrement, dès à présent, il est question d'y porter une véritable attention et vous aurez plus de détails sur l'événement plus tard.
J'en suis à ma première exploration de l'événement, mais l'idée, l'élément essentiel à ressortir ici, c'est donc le fait que P-Network soit le sponsor de l'événement. Donc, on a Developer Week, on a les principaux intervenants, je pense. On les a, peut-être que vous reconnaissez un certain nombre de personnes ici. On a Sean Ahmed, Chief Product Officer. La plupart sont des grands, des cadres de l'univers de la technologie. Et on voit des entreprises pour lesquelles ils travaillent ou les entreprises qu'ils ont initiées. On a Deep Factor, on a Waze, on a ainsi de suite. On a par exemple là une intervenante de JP Morgan, Teresa Wu, VP Software Engineer, JP Morgan Chase & Co. Bref, on a tous ces acteurs-là. Maintenant, on va donc à la partie qui concerne les sponsors. Et on peut voir donc que parmi les sponsors, en fait, les sponsors qui sont les partenaires, c'est catégorisé en deux. On a les partner sponsors, donc les partenaires qui sponsorisent directement l'événement. On a Cloudbees, on a Deep Factor, on a Red Hat, on a Roommate. Après, on a les official sponsors. On les a ici. Directive, Foxit, Onymous, Oracle Cloud, Enstream, Zoom. Il y a beaucoup d'entreprises ici que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas, moi particulièrement, et qu'on découvre. Et c'est intéressant de faire de telles découvertes et d'explorer davantage quelles sont les activités qui vont avec chacune de ces grandes entreprises. Maintenant, parmi les basic sponsors, on a donc Pi qui se retrouve là. Il y a beaucoup de basic sponsors. On a donc Crunch, AWS, ainsi de suite, et on descend. On va voir quelques noms auxquels nous sommes familiers. C'est vrai que moi, je ne suis pas familier avec beaucoup de noms ici, malheureusement. C'est le lieu de se mettre à jour et de connaître un peu mieux ces différentes entreprises, ces différents projets, ces différentes plateformes. Et puis voilà, nous tombons donc ici sur P-Network. P-Network qui est donc l'un des basic partners du projet ou de Developer Week. Donc on a P-Network ici et voilà, on a plusieurs autres partenaires, plusieurs autres sponsors qui sont là. Et peut-être on va donc s'attarder sur la contribution de P-Network. Je pense juste en cliquant ici, on saura quelle est la part que P-Network apporte à l'événement ou sollicite de l'événement. Donc là, on est dirigé sur le site de P-Network. Je pense, oui, c'est dans les détails du déroulement. On va chercher peut-être le point sur le hackathon. On va voir hackathon, c'est à quel niveau? Donc, en explorant donc le site et on tombe donc sur le point qui concerne les hackathons, on voit ici à Events, on tombe sur hackathon et on voit que P-Network a défini une récompense ou a soumis un travail aux développeurs qui consiste, comme on peut le voir ici, par rapport au hackathon. On voit ici que le hackathon particulièrement, Pi est l'un des sponsors des sessions de hackathon qui auront lieu à Developer Week. Cela, c'est essentiellement orienté là. On a donc P-Network ici qui est parmi les sponsors du hackathon particulièrement. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sponsors avec Zoom. Maintenant, quelles sont les attentes de Pi par rapport au travail que les développeurs pourront faire à ce hackathon? On va dérouler en bas et voici ce qu'on constate. Pi Network Sponsor Challenge, Mobile Web App. Et les récompenses sont là. First place, invite 500,000
community members to visit your Pi application, Meta Quest headsets, up to 4 teammates. Bref, ce qu'on peut constater ici, c'est que Pi propose aux développeurs donc de concevoir une application et d'inviter au moins 500 000 personnes à l'utiliser. Le défi est vraiment énorme. Donc, pour arriver à être classé premier dans le cadre du hackathon qui est lié au projet Pi Network particulièrement, les développeurs sont donc appelés à concevoir une application, mais aussi à faire que l'application soit utilisée par au moins 500 000 personnes. Ça, c'est pour la première place. Pour la deuxième place, il est question de concevoir également son application et d'inviter au moins 100 000 personnes. Pour la troisième place, concevoir l'application et inviter au moins 50 000 personnes. Et puis, à la fin, Pi dit 100 ou 100 Pi or more in rewards for all teams. Condition apply. Potential milestone base, c'est 15 000 $ grant opportunity for continued building after the hackathon. Donc, il y a une récompense également en dollars qui est là, qui est définie pour, déjà, il y a une récompense en Pi, de 100 Pi ou plus, et une récompense également de 15 000 $ et la possibilité de grant opportunity for continued building after the hackathon. Voilà. Il y a aussi l'opportunité de continuer à construire son application après le hackathon. Donc, chaque sponsor du hackathon a donc des propositions qui sont effectuées là. On voit par exemple pour Amazon, on voit Amazon Echoes, the Hackathon Overwhelm Challenge Grand Prize. Là aussi, c'est pour une autre entité. Là, on a pour Zoom également, qui a défini également la récompense qu'elle pourra accorder aux développeurs. On a Foxit, on a Oracle. Donc, ce sont là donc les sponsors qui ont défini de pouvoir soutenir le hackathon parce qu'ils souhaitent que les développeurs produisent donc des choses à cette occasion. Maintenant, on a les juges qui sont là, les juges qui sont également des hautes personnalités dans le domaine de la technologie et tout ça, qui sont ici. Donc, voilà. Bref, l'événement qui est donc le Developer Week est un événement pour lequel tous, en tant que cryptophiles, nous devrions porter une véritable attention. Et ça nous enchante de voir que Pi Network fait donc partie des sponsors de l'événement. Ça confirme toute la notoriété du projet et en avant dans le minage à chacun et sans pour autant trop tirer de long en large. Je pense qu'on tire l'essentiel de cette actualité-là. Et on va suivre le cours des choses et en attendant également le hackathon de Pi Network qui est en train de se dérouler. Et on attend des nouvelles d'ici la fin du mois de février. Bon minage à tous. Théologien Simon Sou, votre serviteur. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, ça vous fera véritablement plaisir. Aussi, likez, faites un commentaire. Partageons dans le cadre de cette expérience aussi. Et puis, on est ensemble. On est ensemble. Que la santé et la bonne forme soient avec vous.